Les premières frappes exercées vendredi matin par 200 avions israéliens contre une centaine de cibles ont notamment visé l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz, ville d'Iran. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a souligné que cette opération militaire durerait de nombreux jours. Il a également mentionné que l'attaque n'était pas le fruit du hasard, rappelant avoir donné l'ordre d'éliminer le programme nucléaire iranien qu'il considère comme une menace existentielle. Face à la situation, l'Iran de son côté a tiré hier vendredi et ce samedi matin des dizaines de missiles balistiques contre Israël, dont certains auraient atteint le territoire israélien. Le pays a affirmé viser des dizaines de cibles, de bases et d'infrastructures militaires en Israël. Les secours ont fait état de 34 blessés et une sexagénaire est décédée de ses blessures dans la région de Tel Aviv, municipalité d'Israël, selon les médias locaux. Ce samedi matin, des flammes et fumées étaient visibles près de l'aéroport Mehrabad dans le centre de Téhéran, en Iran. Les frappes sur la capitale ont aussi visé les immeubles résidentiels et quartier général des gardiens de la Révolution. Au moins 2 dirigeants des gardiens ont été tués selon les médias locaux. Le chef d'état-major iranien, le général Mohammad Bagheri, aurait également péri selon la télévision d'État. En sus de cela, au moins 6 experts scientifiques nucléaires sont morts. Un conseiller du guide suprême iranien a lui été blessé. Selon le représentant de l'ONU, les frappes effectuées en Iran ont fait 78 morts et plus de 320 blessés, dont une majorité de civils. Il faut noter que l'espace aérien de l'Iran est fermé jusqu'à nouvel ordre, de même que celui de l'Irak et de la Jordanie. Israël a également déclaré l'état d'urgence sur tout son territoire et a fermé son espace aérien. Des réservistes ont été déployés sur tous les fronts à travers le pays. Alors que son pays mène des négociations indirectes avec Téhéran sur son programme nucléaire, Donald Trump a exhorté les autorités iraniennes à conclure un accord avant qu'il ne reste plus rien. Il a également assuré que les États-Unis étaient prêts à se défendre et à défendre Israël si l'Iran ripostait, selon la chaîne Fox News.